Je suis arrivé chez mon papy hier soir et là j'essaie de faire une petite cure de réseau, petite cure de portable. Et donc je me suis remis à lire un livre qui n'a pas été écrit par le Dalai Lama. Ah, j'ai toujours Dalai Lama, mais qui a été écrit par un gars qui l'a côtoyé et donc qui a beaucoup discuté avec lui. Et en fait dans ce livre, le Dalai Lama il donne vraiment en fait une méthode juste pour être heureux en fait. Genre littéralement, ce livre a changé ma relation au bonheur et le bonheur que ma vie en fait, le bonheur que j'éprouve au quotidien. Il dit que le but de la vie c'est le bonheur. Que peu importe ce que tu recherches dans la vie en fait, tu recherches le bonheur. Et il dit que c'est un but atteignable et noble à avoir. Si t'as pas de but dans ta vie, c'est un but noble à avoir de rechercher le bonheur. Il dit que c'est un but atteignable par l'exercice de l'esprit. Aujourd'hui on a cette idée occidentale que le bonheur c'est quelque chose de flou, que c'est pas réel, tu peux pas vraiment y toucher, ça te tombe un peu dessus, ça vient du ciel. Et donc la méthode du Dalai Lama pour être heureux, je vais te la révéler tout de suite, c'est juste d'isoler les facteurs de joie, de bonheur d'un côté et d'isoler les facteurs de souffrance, genre les remarquer, les noter chaque jour, dans un carnet, j'en sais rien, tu notes chaque jour tous ces facteurs et puis après t'élimines au quotidien les facteurs de souffrance et tu cultives les facteurs de joie, de bonheur. C'est aussi simple que ça. C'est pas des facteurs extérieurs, ça peut aussi être tes pensées. Par exemple, si tu remarques que un certain type de pensée, je sais pas, des pensées où tu te compares aux autres et tout ça, ça te crée du malheur, et bah juste arrête, enfin genre essaye d'en prendre conscience le plus possible et d'éliminer ce genre de pensée quoi, de ta vie. Tu te rends compte que, je sais pas, te bourrer la gueule tous les soirs, ça te rend pas heureux, boire de l'alcool tous les jours, ça te rend pas heureux, bah juste élimine ce facteur de souffrance. Par contre, tu te rends compte que, je sais pas, aller faire du sport tous les jours, ça te rend heureux, ça te met vraiment bien, t'es en meilleure santé, etc. Bah à ce moment-là, tu décides de faire plus de sport. Cultiver ce facteur de bonheur. Faut voir son bonheur comme un jardin. Tu mets des graines qui sont pourries, ça va pas pousser. Oula, on va arrêter la métaphore du jardin. Non mais t'as capté, en gros faut cultiver ce qui t'apporte de la joie, du bonheur et éliminer ce qui t'en enlève. Et on pourrait se dire mais c'est égocentrique de se fixer comme but d'être heureux dans la vie. Bah en fait pas du tout, genre. Il y a plein d'études aujourd'hui qui montrent que ceux qui sont malheureux ont plus tendance à être centrés sur eux-mêmes, à être fermés aux autres, alors que ceux qui sont heureux dans la vie, bah, ils vont plus être ouverts aux autres, ils vont apporter plus de joie dans ce monde. Donc au final, c'est quoi le plus égocentrique? C'est de se laisser dans le malheur, d'avoir comme but le bonheur. Il y en a qui vont se dire, moi mon but c'est d'aider du monde. Mais comment tu veux aider du monde si t'es pas bien toi-même? Fixer comme but à sa vie le bonheur, c'est un but qui te va faire prendre des bonnes décisions, des décisions qui sont en accord avec toi-même, parce que si tu prends pas des décisions qui sont en accord avec toi-même, tu vas être malheureux. Et donc au final, tu te retrouves à faire que des décisions qui sont bonnes pour toi et bonnes pour la société. Et c'est ça que prône le Dalai Lama, c'est de cultiver, c'est de se fixer comme but le bonheur. Et qu'est-ce qui détermine le bonheur? C'est plus un état d'esprit intérieur que des éléments extérieurs. La sensation du bonheur et du malheur dépend uniquement de notre perception d'une situation.
J'essaye de boire de l'eau chaude maintenant. Vraiment, apparemment c'est 10 fois... Bah, en fait, ton corps, il a pas besoin de faire d'efforts pour boire. Enfin, pour absorber l'eau, quoi. Pour la réchauffer. En vrai, putain, je suis pas... Je prends toujours une intonation bizarre en vidéo, ça me perturbe. Genre, il y en a qui disent que je suis complètement naturel. Et c'est un peu vrai, genre, j'ai pas trop de problème à être authentique. Sauf que je prends toujours une intonation alors que... Bah, y a pas besoin. En hiver, c'est un kiff l'eau chaude, mais en été, pas sûr. En fait, c'est la capacité à se satisfaire de ce qu'on a. Les seuls moments où je suis un peu bad, où j'ai des petits coups de mou en ce moment, c'est les moments où je perçois ma situation comme un échec. Où j'ai l'impression que j'avance pas, que mes objectifs je vais jamais les atteindre. Je m'imagine des choses comme quoi les gens n'aiment pas ce que je fais ou enfin genre que c'est pas assez bien. Mon seul malheur il vient d'une mauvaise perception de la situation. Mon seul véritable malheur aujourd'hui il vient de ma tête en fait. J'ai tout pour être heureux, j'ai absolument aucune raison d'être malheureux, genre vraiment. En fait le problème c'est l'esprit de comparaison. Notre perception et notre satisfaction face à une situation est conditionnée par la comparaison. Le bonheur et le malheur ça dépend uniquement du point de vue avec lequel on aborde une situation, de quelle comparaison on fait. Les seuls moments où je suis un peu en bad mood, c'est les moments où je me compare à d'autres youtubeurs, à d'autres gens, ou alors à des situations qui pourraient être meilleures. Mon malheur, quand il est là, il vient juste de cette comparaison entre ma situation et comment elle pourrait être différente. Et les moments où je me mets à comparer ma vie par exemple, non plus avec quelque chose qui pourrait être mieux ou j'en sais rien, enfin c'est tellement subjectif tout ça, mais avec quelque chose je sais pas, avec la vie par exemple d'un gars qui a... À chaque fois je pense à ça, j'avais vu une vidéo d'un gars qui avait un cancer, non, puis du cerveau ou quelque chose comme ça. Et donc en fait il souffrait à mort quoi, c'était horrible. Quand je me mets à me comparer à des gens qui ont des vies, qui ont pas de bol quoi, et bah à ce moment là je deviens plus heureux entre guillemets. En fait, il faut réussir à changer son point de vue de comparaison. Il faut réussir à changer la chose avec laquelle on se compare. Pour ne plus vouloir autre chose que ce qui est, être dans le refus de ce qui est, mais plutôt même être heureux de ce qu'on a. C'est totalement stylé parce que vraiment j'allume ma caméra, je commence à parler et c'est là que je commence à réfléchir aux choses et que je trouve des solutions. Ce serait peut-être mieux si c'était un vrai être humain, mais c'est déjà pas mal de parler à sa caméra. C'est mieux que rien. Toujours je fais des trucs bizarres avec la caméra, c'est un truc de fou, je peux pas m'arrêter. Je fais des grimaces tout le temps. Parce que j'aime bien les grimaces. Les grimaces c'est un peu tu vois l'expression plus.